Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de l'investissement et des idées de business à lancer en Afrique. Sur cette vidéo, nous allons vous parler comment vous pouvez lancer votre agence de transport dès là où vous êtes. Ça peut être au pays, en Afrique, ou bien vous pouvez être en étranger, donc à la diaspora. Donc, comment vous pouvez lancer une agence de transport. Alors, restez jusqu'à la fin pour en profiter de savoir quelle technique, comment lancer cette agence de transport et d'envoi de colis, même aussi des transferts d'argent. Alors ici, nous allons parler de l'agence traditionnelle et puis nous allons parler quelle technologie dont vous pouvez ajouter pour vraiment avoir un bon retour dans votre investissement. Beaucoup de gens ne savent pas que les transports, donc ça peut être les transports de colis et de marchandises, vraiment est très très rentable parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la diaspora qui cherchent à achever leurs produits partout. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la Chine et de Dubaï, mais il n'y a pas assez d'agences qui fait des bons boulots. Alors ici, nous vous demandons de mettre une pause sur cette vidéo et nous vous demandons de vous abonner. Cliquez vraiment sur la cloche et aussi partagez passivement afin que YouTube puisse vous notifier la prochaine fois que nous allons publier notre vidéo sur les business et l'entrepreneuriat. Alors, les business de transfert d'argent ou bien de transport, de transfert des marchandises, d'envoi des marchandises est un bon business et il faut d'abord passer à l'enregistrement de votre compagnie sur les pays dont vous êtes. Alors, enregistrez votre compagnie. Si votre compagnie, le bureau général sera par exemple au Ghana, vous allez enregistrer votre compagnie là-bas. Et pour extendre votre compagnie avec d'autres pays, ce que vous devez faire les partenariats avec d'autres agences. Pourquoi? Parce que ça sera un peu difficile de les premiers temps d'avoir des cellules, bien des bureaux dans d'autres États, dans d'autres pays. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être un bon parleur. Tu pars dans des pays, par exemple, et tu sais que tu as besoin de cibler quatre pays. Si tu veux cibler les États-Unis, l'Afrique du Sud, la Turquie, Dubaï et la Chine, tu dois faire un tour ou bien tu dois chercher des personnels qui sont déjà là-bas, qui vont vous aider, qui ont déjà l'agence pour faire les partenariats. Et deuxièmement, tu dois vraiment prendre bien soin des produits des gens quand tu fais la délivrance à la maison, comme vous voyez sur la vidéo. Très bien former vos employés pour bien savoir comment prendre des produits, avoir un papier, un carnet ou avoir un téléphone pour commencer comment apprendre les notes. Comme vous voyez, ici c'est dans les ports et les colis viendront dans des conteneurs comme ça à partir de la Chine et ou à partir de Dubaï, en Guangzhou, en Inde, aux États-Unis. Et vous devez avoir aussi une personne qui va commencer à vous aider pour déclarer ces conteneurs. Alors, ici, nous avons vu qu'il y a beaucoup de sortes de moyens de livraison. Vous pouvez utiliser les vannes, les voitures, les vélos, motos, ça dépendra de vous. Mais d'abord, vous devez avoir quelqu'un ou bien un avocat qui pourra vous aider à déclarer vos conteneurs pour enfin distribuer ces conteneurs à différentes personnes. Donc, après avoir déclaré les conteneurs, vous pouvez les mettre dans votre van comme vous voyez et commencer à aller les partager. Nous avons aussi un autre moyen qui est très rapide, c'est la distribution à partir voies aériennes. Ça, c'est un peu trop rapide et puis c'est un peu coûteux. Alors, toi, comme propriétaire d'agence, ce que tu dois faire, tu dois te connecter avec des managers de compagnies aériennes, des managers de compagnies navales. Donc, tu parles avec eux, tu pars dans leur bureau pour leur dire que tu vas commencer à envoyer plusieurs colis, mais tu as besoin de discounts ou bien tu as besoin de réductions parce que tu vas commencer à faire un grand chiffre d'affaires pour eux. Alors, tu as besoin de réductions. Donc, premièrement, tu dois avoir des bonnes connexions. Pourquoi? Parce que tu as besoin de faire des grands profits. Alors, quand tu as des bonnes connexions, par exemple, tu parles avec ces compagnies-là, tu leur dis que tu vas commencer à envoyer, par exemple, 100, 200, 5000 kilos par mois ou bien par semaine et tu leur demandes de vous faire une réduction. Donc, à partir de cette réduction-là, par exemple, si on vous disait que 1 kilo revient à 2 dollars et quand tu vas créer ton agence, toi, tu mettras 1 kilo à 4 dollars, 4 $50 pour toute personnel qui viendront déposer leurs produits et toi, tu pourras avoir les doubles de bénéfices. Et par après, tu pars à la compagnie aérienne en question
si tu veux faire les transferts aériens de produits, tu demandes la réduction. Avec cette réduction que tu auras, tu pourras bénéficier plus. Et vraiment, surtout, il faut avoir un bon customer service. Donc, comme une clientèle, par exemple, quand tu viens déposer les produits à la maison, ou bien tu as des motos, des vannes, des camionnettes qui peuvent venir déposer les produits, que la personne puisse signer, ou bien il peut signer manuellement avec les big stylos, ou bien il peut signer aussi électroniquement au téléphone. Mais ça dépend parce qu'en Afrique, beaucoup d'endroits, il n'y a pas aussi d'électricité. Donc, tu peux avoir juste un carnet dont les gens vont signer. Quand tu enlèves les colis, bien tu sors les colis de ton warehouse, là où il était gardé pour aller livrer, tu dois aussi prendre note. Donc, tu dois être vraiment très, très bien organisé avec des systèmes vraiment de management qui va vraiment t'aider à ne pas perdre les colis d'autrui, à ne pas déposer les colis dans des adresses qui ne sont pas enregistrées ou bien des adresses qui n'étaient pas dans les carnets. Aussi, tu dois aussi songer à avoir une assurance, l'assurance de la compagnie au cas où les produits se perdaient, ton assurance peut payer ces produits-là. Donc ici, nous avons parlé des deux conditions. Premièrement, nous avons dit tu dois avoir tu dois d'abord enregistrer ta compagnie dans la ville dont tu es. Deuxièmement, tu dois avoir des connexions avec des compagnies aériennes, des transports qui vont commencer à prendre tes transports, tes colis pour ne pas d'abord payer toi-même tes produits, donc tes machines, ou bien c'est tes avions, ou bien tes bateaux, ou bien tes tracks. Donc tu parles avec les compagnies qui ont des produits, des tracks déjà, des avions. Tu parles avec eux pour avoir une réduction. Et deuxièmement, tu dois avoir quelqu'un qui va commencer à t'aider à dédouaner les marchandises qui, quand ça sera arrivé à la gare, ou bien à l'aéroport, ou bien dans les endroits pour déclarer ces produits-là. Donc, comme nous avons vu que les containers, par exemple, en Chine, il y a des gens qui aiment payer les produits comme moi, j'ai fait investir chez nous. Il y a beaucoup de gens qui me demandent quelle agence qui peut nous aider à prendre nos colis et les mettre dans les bateaux et à les amener directement en Chine, à les amener en Afrique directement. Donc, quand tu as ton agence comme ça, par exemple en Guangzhou, tu peux commencer à prendre des containers des Africains qui vont à payer les produits dans des containers et mélanger et les envoyer. Donc c'est comme ça que tu peux vraiment te faire des connexions avec les gens, les Africains qui partent en Chine, en Dubaï pour payer les produits, et toi tu crées l'agence qui va commencer à leur aider à dédouaner ces produits et aussi à les envoyer facilement. Donc, au bateau, bien à l'avion, bien dans les tracks, pour les amener à la destination. Donc, business d'agence, c'est vraiment un bon business à ne pas négliger. Euh, Ça peut se faire de partout, hein, de l'Europe, des États-Unis, de la Chine, de l'Asie, de l'Afrique. Tu peux commencer partout. Tu n'as pas besoin d'être à la diaspora ou bien en dehors de ton pays. Tu as juste besoin de commencer quelque part et de faire des partenariats avec des agences qui existent déjà dans d'autres pays. Et par après, comment tu pourras grandir? C'est tu pourras maintenant commencer à ouvrir des bureaux dans d'autres villes, dans d'autres pays, là où tu vois qu'il y a beaucoup de demandes. Donc toi-même, tu connais, par exemple, dans ton pays, tu connais où il y a la grande majorité de la diaspora de ton pays. Tu peux attaquer ces pays-là, par exemple l'Afrique du Sud, la France, la Belgique, l'Europe, l'Angleterre, la Chine, la Turquie. Ça, ce sont des pays dont tu peux attaquer en attendant de découvrir d'autres pays pour les transports, une agence de transport. Donc vraiment, c'est un très bon business à ne pas laisser passer comme ça. Alors, si vous avez besoin d'un coaching sur ça, vous pouvez m'appeler, me contacter sur Investir chez nous. Je pourrais vous aider à comment lancer cette agence-là et se donner aussi des idées pour comment voir comment avancer avec cela. Donc, nous publions nos vidéos chaque samedi et dimanche, chaque lundi, et mercredi et vendredi. Et nous avons plus de 250 vidéos sur cette chaîne qui parlent de l'entrepreneuriat, des idées de business à lancer en Afrique. Car nous avons vu que
pour que l'Afrique puisse s'élever, nous devons créer plusieurs entrepreneurs et qui va nous aider à créer des emplois. Alors si tu aimes la thématique de cette chaîne, je t'inviterai de t'abonner, de cliquer sur la cloche et de partager cette vidéo massivement avec tes amis, tes connaissances, afin que cette vidéo puisse atteindre un grand nombre de personnes. Alors, nous allons bientôt nous arrêter ici et nous allons nous voir prochainement. Merci et à la prochaine.